Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1, question anonyme. 2 jours à la suite, mon rêve janaza et un kabar noir après qui m'a fini fait tahajjud. Qui ça signifie, s'il vous plaît? Toujours par rapport à rêve, frères en islam et sœurs en islam, bon rêve vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin janou, et mauvais rêve vient depuis shaitan, et qui fait shaitan fait nous faire mauvais rêve, c'est juste pour fatiguer nous. Et là, parfois, ban rêve, il vient d'une forme d'avertissement depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire un bon rêve, c'est un question qui gagne une bonne nouvelle là-dedans. Parfois, on est capable de gagner un mauvais rêve, mais il faut une forme d'avertissement qui Allah subhanahu wa ta'ala peut avertir pour une mauvaise action qu'il peut faire. Mais parfois, il vient une signification, c'est juste un trick de shaitan pour embarrasser nous. Alors, si un démon, ou dans ce cas-là, on fait tahajjud, mais seulement on peut rêve, un rêve pareil, il y a 2 possibilités. Soit qui c'est un rêve qui vient depuis shaitan, il peut fatiguer pour décourager qui arrête de faire tahajjud parce qu'on peut poser la question finalement, mais ou un démon qui, pardon, ou un démon peut faire tahajjud, comment se fait-il qu'il peut rêver comme ça, il fatigue jusqu'à vous décourager? Soit qui, frère en islam et sœur en islam, soit qui peut faire tahajjud, mais seulement, et il y a un grand péché qui peut faire, qui ne peut pas réaliser. Par exemple, capable vous pouvez faire injustice vis-à-vis du monde, capable vous pouvez aucun droit du monde. Alors ça, c'est très très grave devant Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit à du monde, Su'ila an imra'atin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une question concernant madame, il fait tout ce salat, etc. Mais c'est mal, il a annaha tu'di jaraha, il fait dito ce voisin, ce voisine. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, hiya finnar, li dans l'enfer. Bien sûr, s'il n'est pas fait tauba. Alors donc, get ou bonne action, si vous trouvez tension et injustice, tension et abus, tension et aucun droit du monde, tension et consomme haram sans qu'il vous connaisse, alors ça, qui est capable, c'est un avertissement depuis Allah. Si vous trouvez la vie, dans la mesure du possible, il y a une vie correcte, dans limite Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez faire un grand péché, alors connaît que c'est un trick depuis shaitan, ou besoin ignorer, n'a pas prendre compte. Question suivante. Un démon qui finit embrasser l'islam, est-ce qu'il vise à faire aqiqa pour lui? Est-ce qu'il vient faire aqiqa? Oui, peine aucun doute quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer al-aqiqa veut dire pour Bandimon al-mawloud murtahin bi'aqiqatihi un nouveau-né il est attaché avec son aqiqa. Alors donc, et d'ailleurs quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa amitu anhu al-adha et fait aqiqa pour un nouveau-né parce que ça lui peut enlève le mal qui est capable d'attacher avec lui. Il applique pour tout le monde, pas une exception et pas une spécification seulement pour les musulmans qui finissent dans l'islam ou bien les qui n'embrassent l'islam. Tout le monde, comme on nous dit, la loi Allah, il applique tout le monde, musulmans et non musulmans. Toute la loi Allah, il applique tout le monde, les musulmans et non musulmans. Ça veut dire que c'est un démon qui n'embrasse l'islam. S'il est capable de faire aqiqa, il vient faire aqiqa. Question suivante. Est-ce qu'une madame qui fait une fausse couche, 5 mois, est-ce qu'il est besoin de faire aqiqa après que ce bébé finit mort, de la part de nos frères Keshav? Alors, donc, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit nous, anil ghulam shatan, alors concernant un garçon, il est besoin de faire 2 moutons, 2 cabris, 2 boucs, wa anil untha shatun. Alors, pour un garçon, 2 boucs ou bien 2 moutons ou bien 2 cabris, pour une fille, un bouc, un mouton ou bien un cabri. Alors, donc, ça, pas fin de mettre qui l'ase, une fois veut dire, il y a des enfants. Quand un démon finit, un enfant finit passe 4 mois, Allah subhanahu wa ta'ala finit met ruh, qui veut dire il finit vient un humain. Si les fins vivent, veut dire plus que 4, veut dire après 4 mois, les fins vivent même pour quelques jours. Alors donc, ça veut dire que c'était un démon c'était un humain qui s'y peut vivre devant son maman. Ça veut dire là, est-ce qu'il applique l'oli, ces enfants qui ne pas encore nés là, divergence entre ban ulama. Divergence entre ban ulama, et l'opinion plus authentique, c'est que aqiqa applicable pour lui parce qu'il reste un insan, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pas fait différence entre les deux. Et dans certains savants disent non, aqiqa, sur raison, c'est que pour enlever difficulté aux enfants, mais pas aucun doute, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit faire aqiqa pour les enfants, et il a bénéfice à aqiqa, mais c'est pas une ibadat à aqiqa. Aqiqa, ce bénéfice, c'est que ça lui enlève un malheur des biens enfants. Et ça veut dire, demain, ça, il est capable de faire shafa'at pour sa famille. Mais ibadat aqiqa, il n'est pas attaché avec bénéfice là. Ou faire ibadat aqiqa,
bénéfice en l'autre affaires. Ça veut dire si un enfant n'est pas encore né, mais seulement les fini dépasse 4 mois, nous fait sur haqiqa parce que c'est un ibadat, c'est un sunnah que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner. Question suivante. Question, assalamu alaikum. Est-ce qu'il si me dit Allahu Akbar 100 fois, est-ce qu'il me gagne 1000 bonnes actions qui écrivent le mot compte et 1000 péchés effacés? Alors, donc, il y a un hadith de la part de nos frères Gibran. Alors, un hadith qui est rapporté par Muslim, qui est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, qui est rapporté par Abdullah Mus'ab ibn Sa'd ibn Abi Waqqas, qui dit que nous kunna inda Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, nous étions en compagnie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, فقال, alors il finit dire, أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة? Est-ce qu'il y a un djimoun capable de penser ce qu'il est possible, qu'il est capable de gagner par jour 1000 bonnes actions? فسأله سائل من جلسائه, alors un qui s'est persisté parmi lui, ban sahaba fin dit, Ya Rasulallah, كيف يكسب أحدنا ألف حسنة? Comment parmi nous, qui s'en a pour gagner 1000 sawab par jour? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم fin répond, يسبح 100 تسبيحة, li fait 100 fois subhanallah, veut dire subhanallah, li fait subhanallah 100 fois, fayuktabu lahu alfa hasana, alors ça li pour marque pour lui, Allah pour marque pour lui 1000 récompenses, ou yuhattu anhu alfa khati'a, et Allah subhanahu wa ta'ala pour diminuer 1000 péchés pour lui. Ce hadith là, li authentique, li rapporté par Muslim. Par contre, ce qu'on dit là, li Allahu Akbar, il n'y a aucun hadith dans la limite, mon richesse qui m'a fait faire, il n'y a aucun hadith qui dit, c'est lui qui dit Allahu Akbar 100 fois, il peut gagner 1000 sawab. Mais c'est lui qui dit tasbih, fait tasbih, subhanallah. Ça oui, mentionné, comme on a fait mentionner dans le hadith muslim. Question suivante, question anonyme. Cheikh, il a une cousine, 30 ans de cela, il quitte ce monsieur sans qu'il prend ce talak, il fait un nikah avec un lot. Est-ce que ce deuxième nikah comptait? Sinon, qui est bien faire? Alors, si ou cousine, fin quitte ce monsieur 30 ans de cela, il pas gagne talak. Et il pas gagne talak, qui veut dire, ce monsieur pas donné même un talak. Alors, il n'a allé, si ce monsieur fin donner un talak seulement, et après ça, ce monsieur pas ramasse pendant 3 menstruations, qui veut dire son nikan cassé. Si il gagne un talak, ou bien il fin gagne 2 talak, et après cela, 3 menstruations fin passées, monsieur n'a pas récupéré, son nikan cassé, là, il est capable de marier après iddat. Il est capable de marier. Mais s'il n'est pas gagné talak, il est marié avec un deuxième nikah, qui veut dire payer un nikah. Ça deuxième nikah là, pas contre nikah. Ça veut dire que tout ça 30 ans là, il peut vivre dans zina. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne aux cousines, peut-être par l'ignorance qu'il fait ça. Dans ce cas-là, ça qu'il a besoin de faire procédure reste procédure. Dans tout qui chose une procédure. Même si vous parlez dans par exemple, vous pouvez faire travail pour l'ATA, ban papier, l'ATA, etc. Procédure reste procédure. Signature ou bien signer, même après 30 ans, pour capable client qui soit ou bien signer. Alors donc dans l'islam aussi pareil, procédure reste procédure. Si premier Michel est encore la même, alors là, pour bien get une instance qui a officiellement dit ça Michel qui peut-être finit une vie dans sa lase là, al-Jali libère sa madame. Al-Jali libère sa madame, donne-lui ce khula. Alors quand fin donne-lui ce khula, elle a un mois ligot iddat, elle a refait un nikah avec sa michée qui finit rester pendant 30 ans. Ça, c'est ça le moyen, la façon pour capable légaliser sa relation avec sa deuxième nikah, avec sa deuxième michée. Question suivante, question de la part de nos frères Ibrahim. Cheikh, est-ce qu'il est nécessaire pour faire wazou, pour attraper Coran quand fait tilawat? Oui, majorité ban ulama dit il est nécessaire faire wazou. Majorité ban ulama dit il est nécessaire faire wazou. Mais l'opinion plus authentique est basée sur quoi ban ulama, les 4 mazhab findir nécessaire faire wazou, basant sur deux références, un de Coran, un de hadith. Référence Coran, surah Waqi'a, la yamassuhu illa al-mutahharun. Qui sa Coran n'a personne pas tous accepté ban qui pur, ban qui propre. Alors donc je dis comme ça, voilà dans sa hadith, dans sa verset là peut montrer que dans l'état de quand nous prenons wazou nous pas propre. Et deuxième, c'est que hadith qui est rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah yamassu al-Qur'an illa tahir, qui personne pas tous Coran excepté un qui propre. Alors ça deux références n'est pas faux dans le sens que ce hadith là n'est pas authentique. Hadith qui comme quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Allah yamassu al-Qur'an illa tahir, qui personne pas tous Coran excepté un qui propre, veut dire n'est pas authentique, il y a un hadith faible. Deuxièmement,
ça verset Coran qui dans Surah Waqi'a, les pas cause concernant nous humains, les cause concernant 11. Parce que verset suivant, les clés, les vignes clés. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tanzilu min rabbil alamin. Fi kitabin maknoun. Ça verset avant là, fi kitabin maknoun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Veut dire dans le livre préservé, dans les tablettes préservées, que personne, pas tout sexe, c'était ban propre. Les tablettes préservées, c'est pas l'eau, la terre, ça c'est dans les ciels. Alors, ça, dans ce verset-là, il n'y a aucune indication concernant nous en tant qu'êtres humains. Alors, ça, il n'y a pas de preuve. Et deuxièmement, ce hadith-là, même si hadith ça est authentique, dans hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut montrer nous qu'un musulman n'est pas venu impur. Il rentre dans l'état de janabat. Mais il n'est pas venu impur. Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam vient dire avec Abu Huraira radiyallahu anhu, quand Abu Huraira radiyallahu anhu, tu sauvé quand il se trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Abu Huraira, moi je trouve ta côte nali. Il dit, Ya Rasulallah, inni kuntu junuban, inni kuntu najisan, fastahiyaitu, an usafihaka, ou bien embarrassé pour venir causer ou bien pour donner la main. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Subhanallah, innal mu'mina la yanjus, un musulman n'est pas venu impur. Ça veut dire, dans sa preuve-là, peut montrer nous que ce verset-là et ce hadith-là, il pas indique en rien qui est obligatoire faire wazou quand on trappe Coran. Ça veut dire, gain droit, trappe Coran sans wazou, pas aucun problème. Mais, tout le monde est d'accord que les meilleurs, où il n'a plus beaucoup de récompenses à gagner, et il est plus un bon principe qui, quand on avant le trappe Coran, il fait wazou. Ça, les meilleurs. Mais s'il n'y a pas de wazou, il trappe Coran, il est permissible parce qu'il n'y a aucune preuve qui empêche ça, qui est authentique. Question suivante, question anonyme. Est-ce qu'il nous capable de mettre une plante dans la toilette? Il n'y a aucun problème. Si vous mettez une fleur ou une plante à l'intérieur, une toilette qui est dans la salle de bain, etc., il n'y a aucun problème là-dedans parce que ni le Coran ne fait ça, ni le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne fait ça. Question suivante. Question concernant anonyme. Est-ce qu'une madame est capable de faire salat avec est-ce que ce salat compte s'il fait mettre maquillage? Ça veut dire, c'est ça qui peut dire, s'il n'est pas tenu un maquillage, il fait oiseau, ensuite après oiseau, il fait maquiller, il fait mettre la crème, du rose, etc., mascara, etc. Après, il fait salat. Est-ce que ce salat compte? Bien sûr, ce salat compte. Sauf que, il est très important pour nous mettre ça clair, c'est qu'une madame, quand il fait mettre son maquillage, etc., les bisins pas sortir en public dans cet état-là pour ban regard étranger, tom loli, ban homme étranger, getli. Si une madame, est-ce qu'une madame a un droit maquillé? Oui, pour faire salat dans maquillage. Pas un problème, il a un droit maquillé dans n'importe quelle circonstance, mais seulement les bisins restent à l'abri de ban regard étranger. Là, il est capable, veut dire, faire ce salat avec ce maquillage, pas aucun problème. Question suivante. Question anonyme. Assalamu alaikum. Quand une madame lui fait cupping, parfois ce ban cup commence à bouillir. Comme on dit, il y a la fumée qui sort là-dedans. Et aussi, dans sur la tête, et aussi, parfois, quand il fait cupping de sur les dos, sa cup-là, il est éclaté. Qui veut dire ça de quelque chose? Pas veut dire non, rien, frère. Et pas veut dire non, rien sur l'islam. Pas amène-moi pour dire ça, et pas pense ça aussi, qui me peut dire capable de djinn. Nous pas conseiller djinn pour toutes ces affaires, toutes grosses affaires, nous dire djinn. Mais djinn l'eau, 1001e possibilité. Quand on finit poser 1000 questions, ou pas de gagner réponse, là où dit djinn. Pas toutes affaires, nous n'est bric à brac, moi t'en tapage, moi dit djinn. Moi trouve un lombrage, moi dit djinn. Moi sentir une présence, quand moi lili, moi dit djinn. Ou bien moi trouve un cap inéclaté comme nous fait cupping, moi dit djinn. Non. Rode une explication rationnelle, parce que l'islam pas montré nous pour nous être superstitieux. Si il n'y a aucune raison valable, là. Mais dans le cas, ça n'est pas un problème, ça. Arriver parfois, la fumée sortie d'une façon de parler, veut dire quand on nous fait cuppings, et parfois arriver, surtout si cup-là, si ça aurait sorti d'une place frais, et là, ça distance sous là, et sa température sous qui sortit dans l'écho, il est capable de casser ce cup-là. Puis, il n'y a rien de djinn là-dedans, alors nous dit, il y a quelque chose de normal, pas mettre la tête dans le djinn. Question suivante. Question anonyme toujours. Question anonyme. Cheikh Sadou ala Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Si nous lisons ça cette fois, Hasbi Allah la ilaha illahu alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Si nous lisons ça cette fois, nous devons pour accepter. Est-ce qu'il est authentique ça? Est-ce qu'il est authentique? Ça, hadith là, il est rapporté par Abu Daoud. Il est rapporté par Abu Daoud. Alors, Abu Daoud, Abu Darda radiallahu anhu peut dire, قال
veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire إذا أصبح وإذا أمسى من قال, c'est lui qui finit dire le matin et le soir حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات 7 fois كفاه الله ما أهمه صادقا كان أو بها أو كاذبا. Alors tout ça qui tracas qu'il gagne pour enlever, même s'il est cause menti, même s'il est cause vrai, s'il existe lié à ça, cette fois, les films liés à ça, veut dire cette fois dans le matin ou bien le soir, tout ce bon tracas pour aller. Ça hadith là, oui, et dans ça dans Abu Daoud. Ça qui on dit là veut dire ce doit pas accepter pena d'Abu Daoud. Mais ça texte qui nous finit là est d'Abu Daoud. Mais malheureusement, ça texte là, il y a un texte fabriqué, c'est un hadith qui fabriqué. Et là, même, et là, il y a un muhaddith, il est mawqouf, daif, c'est pas parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est parole d'un sahaba, mais c'est là aussi, il n'est pas authentique. Ça veut dire, c'est une petite chose qui n'a rien à faire avec l'authenticité, alors nous pas accepter et nous pas pratiquer. Mais pas empêche-nous pour nous faire askar, pour nous remercier Allah, pour nous faire éloge Allah, pour nous faire tasbih, le matin, le soir, et il y a une qui sont authentiques, qui nous capables de guetter dans le livre Citadelle du musulman, ou bien hisnulmuslim.com, nous capables de gagner beaucoup de askar, qui nous capables de lire le matin et le soir. Question suivante, de la part de nos frères Uthaymin. Les puis envie que l'authenticité, un hadith, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tasqini wa anta tumituni wa anta tuhyini. Alors donc, ce hadith-là veut dire qui comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala un dua, Allahumma oh Allah, c'est toi qui crée moi, c'est toi qui guide moi, c'est toi qui nourris moi, c'est toi qui donne moi à boire et c'est toi qui pour donne moi l'amour et c'est toi qui pour relève moi, redonne moi la vie. Ça c'est un hadith qui n'est pas authentique. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Veut dire, Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fin classifier ce hadith-là parmi un hadith qui est faible. Alors, nous pas, c'est évident, nous pas faire sa dua-là en pensant que c'est ses paroles, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Combien de jours nous fait Qurbani? 3 jours ou bien 5 jours? Pays n'a aucune place qui dit 5 jours, mais divergence, ban ulama, l'eau, 3 jours ou bien 4 jours. Veut dire, et n'a ban ulama dit, Abu Hanifa rahmatullahi alayhi et Imam Ahmad dit Qurbani li seulement 3 jours. Veut dire jour Eid, ensuite lendemain Eid et après lendemain. Ça veut dire jour Eid le 10, ensuite le 11, ensuite le 12 jusqu'à Maghrib, avant Maghrib. Ça c'est Qurbani d'après Imam Abu Hanifa et Imam Ahmad. D'après Imam Shafi'i, Qurbani 4 jours. Jour Eid, lendemain, le 11, le 12 et le 13 jusqu'à Maghrib. Alors ça c'est 4 jours Qurbani. Qui est plus authentique, ça qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qui est plus authentique. Qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ayyamu tashriq dhabhun. Ayyamu tashriq dhabhun. Veut dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique, il dit kullu ayyam tashriq dhabhun. Tous les jours de tashriq dhabh. Ayyam tashriq c'est quoi? C'est 11 jours, 12 jours, 13 jours. Après Bakrid. Les 11, les 12, les 13, on appelle ça ayyam tashriq. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans sa banzoula, nous gagnons droit à faire Zaba. Alors donc, ça les plus authentique, parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il passe au-dessus, parole de Ban Jimoun, même Ban Imam. Question suivante, de la part de nos frères, de nos sœurs Zainab B. Salam alaikum. Et une madame fait mettre hijab pendant 15 ans, et après 30 ans de se laver, les filles mariées. Quand les filles gagnent 30 ans, les filles mariées, et les filles des enfants, est-ce que hijab encore obligatoire au lit? Après qu'il finit les enfants. Allah subhanahu wa ta'ala peut dire nous dans le Coran وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. القواعد ban madame qui considère qawaid, alors pas une madame qui ne pas veut dire intéressé, ne n'a aucun désir de mariage, n'a aucun mal qui est capable de pas mettre djilbab. Mais seulement qui ne pas déco de linge quand je mettez, quand je vis dans des hauts. Et veut dire, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala dit si je mets djilbab, meilleur, si je habille convenablement, les meilleurs. Dans sa verset Coran, ban ulama l'éclair littéralement de hadith l'éclair qui est une vieille madame. Al-qawaid c'est une vieille madame qui n'a aucun désir, aucune intention de mariage, qui veut dire mariage pas fait pour lui. Par exemple, une bonne femme 70 ans, nous pas attendre une bonne femme 70 ans pour le marier. Alors dans ce ban là, une madame salaza n'est pas nécessaire de mettre djilbab, elle est capable de mettre ce robe, ce long robe, pas aucun problème.
mais à condition qu'il n'y pas mettre bisous, il n'y pas mettre zanon, la scène, etc., les sorties en déo. Il met soleil normal, pas de problème. Mais par contre, sur la tête, les bisous couverts. Comment beaucoup de ulama fin dire, parmi là-dedans, l'imam al-Jassas, rahimahullah ta'ala, il dit qu'il n'y a aucune divergence entre les ulama qui, une madame, même qui est une vieille boule femme, les bisous couverts ses cheveux. Alors donc, ou question, c'est qu'il n'y a pas une madame, n'importe qui l'a arrivé, les bisous mettent sur hijab et les bisous couverts sur la tête. Même avec un horni, il pas les cheveux pareil. Question suivante. Assalamu alaikum. Comment pour dire avec un djimoun qui dit Allah partout? Est-ce qu'il nous besoin arrêter de faire camarade avec lui? Quand Allah était Allah dans les ciels. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il finit établi le trône. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Allah dans les ciels. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus ce trône. Peine un rien qui plie là-haut qui dit. Allah se connaissance n'est pas partout. Allah les compte qui est dans nous les kia. Il est avec nous pour sa connaissance. Mais Allah subhanahu wa ta'ala de ce personne, il est ce trône. Mais seulement, comment nous agir avec Bandimoun qui dit Allah partout? Allah dans tout partout. Allah dans nous l'aise, Allah dans nous pousse, Allah partout. Veut dire Allah partout. Et Bandimoun dit Allah partout. Et Bandimoun dit Allah dans mon ventre. Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'est un savant qui va nous ulama fin décret li kafir. Il dit Allah dans mon ventre. Dans mon l'aise, il y a Allah. Alors donc, Allah n'est pas avec Djiboun, Allah le se trône. Allah pas partout. Mais comment nous agir avec ça, Bandimoun qui dit Allah partout? Tout d'abord, nous besoin faire dawa avec Bandimoun. Ban savant qui dit Allah partout, ban savant qui a une connaissance digne, authentique, besoin cause avec respect, avec adab pour expliquer Bandimoun, ban savant qui fin fait erreur. Bandimoun qui a une connaissance qui peut dire Allah partout, ou devoir c'est faire ban savant cause ali pour éduquer. Mais seulement casse relation avec lui, pas font partie dans une casse relation avec lui. Comme dit Mufti l'Arabie Saoudite, et na bandimon dit bizet tu tout kafir. Mais si nous tu tout kafir avec ça nous pour faire dawa. Qui ça pour rentrer dans l'islam si nous tu tout kafir. Si nous arrête cause ça bandimon, si nous arrête faire camarade avec ça bandimon qui peut dire Allah partout, mais qui ça pour faire dawa qui ça pour passer le message. Alors ça c'est un faux islam ça. C'est un islam divisionniste qui comment dire toutes affaires nous dire casse relation, pas faire camarade, pas cause ali, pas faire ça. Non. Dans le livre, certains livres, ban savant fin dire, nous n'a pas cause avec Ahlul Bid'a. Nous n'a pas en compagnie de ban Ahlul Bid'a. Mais ici, qui peut dire ici? Nous besoin comprendre, il y a beaucoup de l'esprit, n'a pas comprendre din. Ou bien comprendre la moitié, ou bien il apprend 2-3 ans, je ne comprends en plus, ou bien je ne comprends en moins. Oui, dans ban livre, Indien n'a pas assis avec ban Ahlul Bid'a, n'a pas fréquenté, mais c'est quoi Ahlul Bid'a ici? C'est ban ulama. C'est ban ulama qui peut propager shirk, peut propager le mal, peut propager fausseté. Alors, ban savant dire avec ban lemen n'a pas costé avec sa ban dimoun. Mais par contre, on a un cousin, il n'est pas condine, pauvre diable. Il n'est pas condine, il n'a pas connaissance. Ou bien on a un voisin, il n'a pas connaissance, il peut dire Allah partout. Ou casse relation à lui. Mais comment on peut passer la bonne parole? Comment on peut cause din à lui? Comment on peut gagner sur les cas? Alors donc, parfois, nous pouvons faire confusion, nous pouvons pas appliquer certaines bonnes paroles de bonnes savants au contexte, soit qu'il y a de mauvaise foi, nous pouvons faire division dans Ummat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamais fin prêche nous la haine, jamais fin prêche division, mais fin prêche nous pour cause Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Invite vers ton Rabb avec la bonne parole et ben bon conseil. Donc, avec la sagesse et une bonne parole. Alors, si un djimoun ou trouver aux camarades ou cousins peut dire Allah partout, ou cause Ali avec la sagesse, ou amener côté un djimoun qui a connaissance, ou prend patience, Ali, pas nécessaire qu'un jour, lendemain, il finit comprendre, peut-être dans 10 ans, il est capable de comprendre. Mais ou devoir, c'est pas sans lui. Ou devoir, ce qu'Allah finit de mettre le haut, c'est faire des efforts pour qu'Allah donne l'hidayat à la fin. C'est ça, ou devoir. Alors, donc, dans din, n'a pas une casse relation entre musulmans. Ça, il est bien clair dans nous l'esprit. Question suivante. Question de la part de nos frères Abdurrahman. Si un musulman il reste dans un pays étranger, là-bas, peine halal, peine à lâcher bif halal, etc., ni ban poulet, etc. Est-ce qu'il est capable de consommer sa ban lâcher qui n'est pas halal? Non, il n'a pas le droit de consommer la chair, il est bizarre, il est végétarien. S'il y a un bif haram, tout haram, même poulet haram, soit qu'il y a ces ban poules, il couple lui-même, il fait halal,
soit qu'il y a 5 moutons, il fait halal, s'il n'est pas capable, tout ça là, il fait, il mange ban quelque chose dans boîte qui sont aussi. Parce que tout pays aujourd'hui, nous gagnons ban quelque chose halal, pas n'a aucune difficulté de ce côté-là. Nous avons un produit congelé qui nous capable de gagner, veut dire quelque chose halal, nous avons nous manger, nous avons dans une canne nous manger. Si arrivé un pays, est-ce qu'il y a ce pays-là qui paye aucun produit, veut dire la chair qui est même congelée qui est halal, mais là, on mange ça qui est végétarien pour qui, Inch'Allah, est capable de rester dans la limite halal. Il n'y a aucune situation où on est capable de manger dans ces haram, excepté si on peut rien pour manger, excepté ça, sinon pour mourir. Là, on est capable de manger jusqu'à où sauve la vie. Et question finale, nous frère Ryan, GH peut demander, est-ce que nous sommes capables de faire oiseau avec un t-shirt qui nous mettait, veut dire, qui monte au-dessus de nos genoux, dans nous la case. Dans nous la case, pas aucun problème. Dans nous la case, un monsieur vis-à-vis de madame, une madame vis-à-vis de monsieur, alors pas aucun problème. Même dans la salle de bain, nous mettons un t-shirt ou bien un sous-vêtement, nous pouvons faire oiseau, il n'est pas affecté nos oiseaux, et on gagne droit, pas aucun problème. Mais en public, non. Alors pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.